Ce sont des chiffres toujours très attendus en début d'année, les chiffres de la criminalité. 2020 restera une année hors norme en raison de la crise sanitaire. Celle-ci a-t-elle eu un impact sur la délinquance? Le directeur de la Sûreté publique est notre invité. Bonsoir Richard Marangoni. Bonsoir Patricia. Le début d'une année marque traditionnellement l'heure des bilans pour celle qui s'est écoulée. Quelles ont été les grandes tendances de la criminalité en 2020? Peut-être tout d'abord la délinquance générale. C'est une année, comme vous l'avez dit, assez particulière, assez exceptionnelle. Je suis heureux d'annoncer que la délinquance générale a baissé une nouvelle fois de presque 20%, ce qui est un chiffre, je pense, fort honorable. Il y a ensuite les chiffres de la délinquance sur la voie publique. Alors c'est autre chose et là il y a une très forte baisse. Alors, effectivement, là aussi, je suis heureux d'annoncer que la baisse a été de 33%, et c'est une délinquance qui touche beaucoup les gens, parce que délinquance de voie publique veut dire cambriolage, vol de véhicules, vol de deux roues, violence sur la voie publique, dégradation matérielle. Donc là, une baisse de 33%, je pense que l'on a encore amélioré la qualité de nos résidents cette année encore. Richard Marangoni, la crise sanitaire a-t-elle indéniablement eu un impact sur ces chiffres? Certes, les mesures liées au couvre-feu, liées au confinement ont eu naturellement un impact, je dirais un impact certain, mais pas que. Parce qu'il y a eu une grande présence sur la voie publique et il y a eu une certaine activité avec un certain nombre d'affaires importantes, d'arrestations qui ont été opérées et qui ont bien sûr contribué à ces bons résultats. Oui, puis ce qu'il faut souligner, c'est qu'avec le confinement, la criminalité a peut-être été freinée, mais les contrôles ont redoublé, ce qui fait que l'activité au sein de la sûreté publique a dû être constante en 2020. Pour parler ne serait-ce que des contrôles, peut-être un chiffre qui est assez évocateur, depuis le mois de mars 2020, uniquement dans les mesures, je dirais, de Covid, de respect des prescriptions gouvernementales, nous avons procédé à 24 415 contrôles, dont 5 116 verbalisations. Le travail a été fait, donc je tiens à rendre hommage au personnel qui ont assuré cette mission et qui l'assurent toujours. Alors, si l'on y regarde d'un peu plus près, dans la catégorie de la délinquance générale, le seul chiffre qui est en hausse, c'est celui qui a trait aux infractions sur les stupéfiants. Cela confirme qu'il s'agit d'un fléau plus que jamais d'actualité. Au-delà d'un chiffre d'augmentation, ce qu'il faut peut-être voir, c'est que nous avons réorganisé nos services, et notamment réorganisé la division de police judiciaire, pour être encore plus performants. Donc je dirais, plutôt qu'une augmentation de la consommation, c'est une augmentation de notre activité. C'est-à-dire, nous nous sommes donné les moyens de faire plus, et les résultats en attestent, puisqu'effectivement, il y a eu une augmentation des affaires que nous avons effectuées. En 2020, toujours, l'unité de préservation du cadre de vie a vu le jour. Quels enseignements tirer de ces premiers mois sur le terrain? Alors je pense, avec beaucoup de modestie, mais que c'est vraiment une réussite. Cette unité a été créée dans le cadre de l'amélioration de la qualité de vie avec trois axes majeurs. D'abord, fluidifier la circulation. Ensuite, lutter contre les nuisances sonores, quelles qu'elles soient, que ce soit aussi bien les particuliers, que ce soit les établissements publics, que ce soit les chantiers. Et dernier axe, les incivilités, là aussi, qui touchent beaucoup la qualité de vie des résidents, que ce soit les stationnements anarchiques, enfin tout ce qui peut polluer la vie sur la voie publique. Plus largement, quels seront les grands défis que devra relever la sûreté publique en 2021? Il y en a beaucoup. D'abord, la poursuite de la réorganisation de nos services. Nous aurons également la création d'une unité drone. C'est Alors on est dans l'air du aujourd'hui, temps. on est dans l'air du temps et c'est un secteur important, aussi bien en termes de sécurité, donc pouvoir utiliser des drones, et en même temps avoir des moyens de lutter contre des drones qui pourraient être malveillants. On a aussi le plan Monaco Safe City, où nous développons le partenariat avec les acteurs économiques de la principauté, que ce soit les banques, que ce soit les établissements de luxe, que ce soit les hôtels. Donc nous allons développer cette année un site internet pour pouvoir échanger encore plus avec des actions qui seront nombreuses. C'est vraiment un plan d'avenir dans lequel je crois beaucoup.
Et on le sait, la sécurité, c'est l'un des atouts majeurs de la principauté en termes d'attractivité. En conclusion, la mission prioritaire en 2021, cela restera la protection des personnes vulnérables? Ah, absolument, absolument. Et je dirais même l'ensemble des personnes vulnérables, c'est-à-dire bien sûr, ça commence par les enfants, par les mineurs qui peuvent être en difficulté. Bien sûr, ensuite, toutes les violences et toutes les actions qui peuvent être perpétrées contre les femmes. Là aussi, nous avons une vigilance particulièrement accrue. Et ça va aussi jusqu'aux personnes âgées, puisque les abus de faiblesse sont également une priorité de notre action pénale actuellement. Richard Marangoni, merci d'avoir répondu à ces questions alors que se tenait aujourd'hui une conférence de presse sur le bilan 2020 et les perspectives 2021 de la sûreté publique. Merci beaucoup Patricia, bonsoir.